Ouais, c'est gâté certainement sûrement. Affaire du clash entre Johnny Pacheco et Zazo. En plus, le prophète Elibada. Donc, sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, surtout partagez la vidéo maximum comme d'habitude. En ensemble, ciao. À un seul moment, comparer Mamadou Touré à Zazo. Mais quelqu'un, même, on s'en a tapé même là, même si Wikipédia même là, tu n'existes pas. Et puis, un menteur, tu dis non que le président, ils ont pris un degré pour te rendre porte-parole. Depuis quand on peut prendre des degrés, un parti peut prendre degré pour rendre quelqu'un porte-parole. Et puis, il faut dire aux gens que tu étais porte-parole de la jeunesse, et puis adjoint, pas porte-parole. Mais il faut arrêter de mentir aux gens. Tout ce que tu as dans la bouche là, lui là il est temps, lui là il est ceci, lui là il est cela. Mais il faut arrêter. Tu dis des choses même sans les preuves. Toujours je vais parler, je vais permettre, tu parles jamais. Ne me poussez pas à bout. Mais frère, moi, il faut parler. Mais tu dis, ne me poussez pas depuis 2000 combien. Mais on te pousse à bout, mais tu parles pas. Mais c'est que tu n'as rien dans ton ventre. Tout ce qui est dans ton ventre, c'est que des mensonges. Zasso n'a jamais. Le seul débat que Zasso a fait là, c'était en face de Blé Goudé, mais il a perdu le débat. Zasso n'a. Après ça, dites-moi, vous avez vu Zasso dans quel débat? Zasso puis je ne pas dire que c'est la même sauce. Ils font toujours des one-man show. Ils vont jamais, même si Zasso vient sur un panel là, il ne peut jamais faire débat sur un panel. Il n'est pas habitué, c'est pas sa tasse, c'est les gars de Agora et Parlement. Ils vont s'arrêter, ils parlent seul. C'est comme quelqu'un qui tape Magiwara. Mais tu finis de taper Magiwara, tu crois que tu es fort. Mais Magiwara ne peut pas riposter. C'est pas possible. Toi, il le tape, lui, il te regarde. Mais c'est comme ça, ils sont. Ils ont grandi dans les Agora et Parlement. Ils viennent, ils baillent, ils finissent. Les actions, c'est les vendre les médicaments dans les cas. Tu n'as aucun diplôme. Tu n'as aucun mérite. Mais toi, tu veux qu'on te donne quel poste. Et puis toi, comme ça, c'est quel. Qui va se quitter. Mais moi, c'est pas comme des ministres me parler, c'est monter avec un gars comme ça. Mais il y a un problème. Mais quand vous affichez avec Zasso, vous envoyez quelle image à la jeunesse? Vous envoyez quelle image aux gens? Ça veut dire que tu peux travailler et puis revenir et puis tu seras bien accueilli. Il faut taper Dieu pour qu'on puisse accepter de nouveau. Mais c'est le message qu'il est en train d'apporter à la jeunesse. Mais quelqu'un qui n'a rien dans le ventre, tout ce qui est dans sa bouche, c'est manger. Mais toi, Zasso, tu n'as jamais été RDA. Tu n'as jamais été RDA, tu es venu par opportuniste. Voilà pourquoi tu es parti le plus tôt possible. Même pas bon 9 mois. Tu es venu, tu es reparti. Mais si le RDR perdait en 2010-2011 là, mais tant que tu étais déjà à l'aise, et puis tu dis que tu es exilé politique. Mais tu allais prendre exil politique, c'est contre qui? L'asile politique que tu as pris, c'est contre qui? C'est contre le pouvoir qui est en place. C'est pas le même pouvoir que tu n'auras pas donné à manger. Mais puis tu es fier de dire que non, toi tu as l'asile. Puis quand tu tapes ta patrie, on n'a pas les mêmes statuts. Moi je suis exilé politique. Tu n'as pas honte de dire ça? Tu dis que tu es exilé politique contre un parti qui est au pouvoir. Mais toi tu veux que le même parti vienne te donner à manger encore. Dans ton statut là, ça sert à quoi alors? On te parle de ça, tu es là, quand on parle net, tellement que tu as coup d'argument, tu traites tout le monde de. Il ne sait pas c'est quoi pour lui, le mot étranger veut dire quoi. Il ne sait pas ça veut dire quoi dans sa bouche. C'est tout ce qu'il a dans sa bouche. Toujours ne me poussez pas à bout. Mais de toute façon, avant que tu ne dises au RDA là, mais le RDA était déjà mis à gagner. Le RDA était mis à gagner avant que tu vas devenir RDA. Chez toi-même, le RDA a déjà pris le terrain là-bas. Ah! On va te rappeler tout ça. Mais tu n'as jamais fait partie, tu n'as jamais fait un combat pour le parti. Comme à cause de quelques millions, toi, des gens qui veulent gérer un pays, toi, à cause de quelques millions, toi, tu fuis. Et puis tu es arrivé par opportunité. Puis, lui, la chance que ça soit lui, il a eu là. Mais nous, on n'a pas eu ça. Il y a plein de personnes qui n'ont pas eu ça dans le parti. Il y a plein de gens qui ont lutté pour ce parti, mais on ne le connaît même pas dans le parti. Mais toi, c'est le RDA qui a fait que toi, on t'a connu. On t'a connu où? À la télé, on t'a connu. Sans qui te connaissait? Allez, le débat avec Blé Goudé que toi, on t'a connu. On a vu les candidats camarades. Et voilà une dame que je respecte beaucoup, Raymond Goudou Kofi, qui sont allés sur le plateau télé, malgré pour aller défendre le RDA. Les âmes désirées l'auto, c'est les dames des faits, c'est les dames qui sont. Mais il y a tous ces attaques qu'elle a reçues dans sa région. Mais il n'a jamais laissé. Mais quand il sort par là, on prend ses paroles, on essaie de traverser ses paroles. On veut forcément la mettre en palabre avec sa région. Les gens, ils sautent, les chefs du village, ils sautent, ils disent tout ce qu'ils veulent. Mais elle n'a jamais lâché. Elle est restée droit dans ses bottes. Je crois qu'aujourd'hui, elle est ministre d'État. Mais voilà, Adjoumani, le président de la République même a dit, il est souvent laissé dans sa maison, il a peur pour Adjoumani. Il dit j'avais peur pour Adjoumani. Lui-même il dit ça dans sa propre bouche. Il dit j'avais peur pour Adjoumani. Je me demandais ce qui ne va pas arriver à Adjoumani. Il est resté droit dans ses bottes. Il est allé au four et au moulin. Mais aujourd'hui il est ministre d'État aujourd'hui. Mais pourquoi toi tu veux que toi un parachutin parvenu, on ne sait même pas d'où il vient, on va te ramasser dans un stick au bois, et puis c'est toi qui vas venir. Mais attends, il pense que pour devenir ministre en Côte d'Ivoire là. Mais moi je le comprends. C'est les gens qui ont été toujours habitués à ramasser l'argent dans les agoras et parlement sans travailler. Mais toi, il faut nous dire quel travail tu as fait. Même le fils de BD travaille. Malgré son père était président, mais le fils de BD travaille. Le fils de Gbagbo ne travaille. Mais quand tu tournes ici et puis la Côte d'Ivoire, tu ne travailles jamais. Toujours en train de s'effanter, c'est dire des choses inutiles. Ok, grand frère, tu travailles même à le temps de faire tout ça là.
Ok, donc comme il y a beaucoup de personnes sur le panel, mais non, sincèrement, il faut que ce Zasso-là, on va lui dire son vrai nom. Lui dit que non, non, non. S'il veut toucher au RAGP, moi, j'aime toucher le RDR. S'il veut toucher au RDR, il va même pas s'en sortir. Qu'il arrête, il se résiste, il veut partir, il n'a qu'à partir. On n'a pas besoin de lui. Johnny Pacho est parti, il n'en a rien eu dedans. Il est venu, il est parti de lui-même. Ok, donc vraiment, je m'arrête pas. D'abord, Miel, demande. Puis j'ai dit bonjour à la Voilà, excusez-moi, il y avait le jeune appel. D'accord. Voilà, mais vite fait, voilà. Ceux qui ont parlé là, si vous pouvez descendre, il y a des gens. Pause musicale. Oh, lui, il va me tuer. Pause musicale, tapoter le live. Il a reçu le boss, il a reçu. Ok, bien, moi je descends, je laisse ma place à quelqu'un d'autre, non? Moi je vais descendre. Merci. Ok, pause musicale, c'est parti. Le pouvoir a changé de qu'une parole a changé dans sa bouche. Il voulait nous tromper, mais il s'est trompé. Les gars, non, c'est dosé. Attendez, je mets mon micro et puis je laisse les nouvelles personnes parler. Désolé, j'ai reçu un appel. Les gars, moi je suis comme pour. Où tu penses que c'est fini là? C'est là encore je réveille. Hey, je vais présenter mes excuses. Il y a un grand frère qui m'a appelé. Il dit non, attendez, il met mon micro. Excusez-moi. Il est en bas. Il va penser que je lui ai manqué de respect. Il y a un grand frère qui m'a appelé. Il va penser que je lui ai manqué de respect. Non, grand frère, je t'ai pas manqué de respect. C'est même pas respect pour toi que j'ai dit, j'ai compris. Non, laisse le live, tu ne fais plus le live sur Zasso. Non, je peux pas. Zasso est en train d'insulter le ministre Mamadou Touré. Zasso est en train... Et puis, ok, on va faire jouer. Vous allez me dire, est-ce que moi, un enfant du président Ouattara, je peux le laisser qu'on manque de respect à un ministre du président? Mais c'est comme si le président Ouattara Zasso insulte. On va écouter. Parce que j'ai enregistré toutes ces sorties sur le ministre Mamadou Touré. J'ai tout enregistré. Ok, deuxième sortie sur le ministre Mamadou Touré. Écoutez. Non, c'est pas. Tu m'expliquais ta galère que tu vis dans ce ministère. C'est devant moi. Tu as donné des chèques à Paris. Je suis en Suisse. Vite fait. Merci pour le commentaire. Ils veulent gâcher la cérémonie du 14. Et depuis un moment, il y a certains... Bon, les gars, cyberactivistes. Non. Vous n'êtes pas cyberactivistes. Vous êtes militant du RADP, point barre. Juste que vous voulez aider le parti et puis vous êtes sur les réseaux sociaux. Non, nous on a mené le combat. Vous choisissez on dit que ceux qui font les panels. Bon, Dieu merci, je ne me sens pas causé parce que je ne fais pas partie de l'organisation. Mais les gars, on te choisit pas. Mais c'est pas le même combat. On dit que Momo est président du comité d'organisation. Mais pourquoi ça me fait mal dès l'instant où c'est le combat de notre papa en train de mener? C'est la jalousie. Pourquoi Momo et pas moi? Pourquoi Miel et pas moi? Pourquoi Béra et pas moi? Non, ça c'est l'aigreur. Et il y a je vois une vidéo là, on m'a envoyé ça. Il y a un gars qui a fait une vidéo, il dit il soutient Zasso, il attaque Okora. Il dit non, ouais, c'est nous là on peut mobiliser. Les gars, vous pensez que quand nous on fait le live, ou bien quand nous avons les affiches et puis on place là, vous pensez qu'on fait ça parce qu'on doit donner l'argent après? On fait ça pourquoi? Pour soutenir le parti. Et tu vois des gars qui sont là, non, ça va pas marcher, hein, parce que vous associez des gens, hein, parce qu'ils font panel. Comme nous on fait pas panel là, les gars, ça c'est la jalousie. Et tu vois des gars qui attaquent. Bon, j'ai dit, je vais imaginer ça un peu. On dit, nous avons, ton papa a 35 enfants, frères et sœurs, nous sommes 35. Et puis on dit, on doit mener un combat pour notre papa. Et tu dis, comme on t'a pas associé, alors toi, tu te mets à l'écart. Donc c'est pas ton papa alors. Parce que si la finalité est que ton papa soit heureux, si la finalité est que ton papa soit épanoui et qu'il gagne un combat, mais tu t'investis à ton niveau. Tu dis non, il faut que tu sois associé. Comme tu n'es pas associé, tu dis non, ça serait un fiasco parce qu'on ne t'a pas associé. Vous n'allez pas voir les gars faire ce genre de combat. Vous n'allez pas voir les soroïstes faire ce genre de combat. Souvent vous dites que, pourquoi tu dis ça? Les gars, même ton ennemi, tu peux prendre ce qui est bien avec lui. Et j'aime l'exemple. J'aime prendre toujours l'exemple de Boga Sako, le gars de société civile là. La vidéo est encore sur les réseaux sociaux. On lui demande, qu'est-ce que tu apprécies chez Alassane Ouattara? Il n'est pas pro Ouattara, il dit, ce qui me fascine chez Ouattara, c'est son sang-froid et son calme, sa sérénité. Il dit, il ne comprend pas. Il est toujours calme, serein et sang-froid. Et mais j'ai dit à un ami, j'ai dit, toutes les décisions qui sont prises dans la sérénité et le sang-froid sont toutes de bonnes décisions. Le président Ouattara n'est pas dans l'improvisation.
Il ne prend pas les décisions hâtives, les décisions improvisées. Non, non. Il réfléchit, il analyse, il pèse les pour et les contre avant de prendre une décision. Tous ceux qui sont en train de parler mal de Kokora, si vous êtes trop fâché, allez voter pour Babo. Si vous êtes trop fâché, allez voter pour Tiam. Vous n'êtes pas fâché. Yerolon Bali. Vous n'êtes pas fâché. Si vous voulez la manifestation du 14, ne partez pas. Et puis, élection, allez voter pour Babo. Allez voter pour Blé Goudé. Vous n'êtes pas fâché. Vous n'êtes pas fâché. Si vous êtes trop fâché, allez voter pour Babo. Là, il y a une fois que vous êtes fâché. Non, vous prenez les gens qui viennent d'arriver là, toujours guerre de positionnement. Toujours en train de se plaindre pour des futilités. On t'a pas associé au. On peut mettre tout le monde en comité d'organisation. On peut mettre tout le monde ministre. Est-ce qu'on peut nommer tout le monde? Est-ce qu'Alassane Ouattara peut nommer tous les militants? RADP là, est-ce qu'on peut nommer tout le monde au sein du RADP? Boli Max, ah, il crie pourquoi? Il écrit parce que ta femme en chaleur, elle a envie de baiser. Moi je crie pour que tu pas t'occuper d'elle. Imbécile chien, tu as bien venu sur mon panel. Je crie là, tu as bien de m'écouter. Aujourd'hui là, je suis nerveux, hein? Imbécile chien. Tu as bien de venir m'écouter. Va baiser ta femme et quitte ici. Ta femme dit qu'elle a envie de Mougou. Va la baiser et tu quittes ici. Imbécile, n'importe quoi. Je t'ai appelé ici. Chien. Je vous préviens, hein? Je suis très nerveux aujourd'hui. Si vous m'énervez, je vous insulte. Mais je n'ai pas insulté votre papa. Je ne vais pas insulter votre maman. Allez baiser ta femme là, c'est pas un jus. Elle en a besoin. Ne m'énervez pas. S'il vous plaît. Ne m'énervez pas. Aujourd'hui, je suis nerveux. Je me suis mal réveillé. Donc, je suis nerveux. Voilà, chien vert, c'est l'injure là. Il y a un gars qui m'écrit, quand il dit chien vert, j'aime ça. Ok, qui aime bien, châtie bien. On avance. Quand j'insulte là, il y a un gars qui dit vieux. Aujourd'hui, il faut insulter. Lui, il aime ça. Donc, il se reconnaît. J'ai dit chien vert. Voilà. Et les gens, quand j'insulte, ils aiment ça. Ouais, on est à 1000 personnes. Et les gens, ils aiment quand j'insulte. Quand je suis énervé. Quand il y a des gammes là, ils adorent ça. C'est vous là. Et ils me poussent. Ils me disent, il faut insulter. Et puis, ils applaudissent en bas. Ok. Zoom, comment tu vas? Dédicace spéciale à tous mes amis. À mon boss Soma. À tous mes amis de Paris. Mon vieux père qui m'a appelé là. Vieux père. C'est un cyberactiviste. Vous le connaissez, mais il n'y a pas dit son nom. Il dit d'arrêter de faire les lives sur Zasso. Non, je ne peux pas. Moi, quand il me dit de ne pas faire, c'est là que il fait encore même. On aurait dû me laisser comme ça. Moi, je suis électron libre. Moi, je suis dans la nature. Mais je ne ferai jamais un truc pour nuire au parti. C'est ce que j'ai fait là. Je vais extirper. Ça veut dire que je vais démasquer. J'étais le premier à commencer live sur Zasso. Je savais qu'il va nous dire son vrai fond. Moi, tu fais les gars, on a fait live sur moi ici. Même les gars du RADP. Tu es un Malien, tu es un Burkinabé, tu es un Guinéen. Vous avez vu, monsieur Nervé? Vous avez vu, ça m'a fait mal. Vous avez vu, j'ai parlé. On dit tu es rebelle, on dit tu es criminel, on dit tu es assassin, on dit tu as fait tout. Vous avez vu, monsieur Nervé? Rien du tout. Ça ne m'a rien dit. Je savais que Zasso allait faire live. Je vous jure, je savais que Zasso là, il allait faire live. Je savais. Il allait nous dire ce qu'il y a dans son cœur. Et il a dit, il a fait sortir ça. Il fallait juste appuyer le bouton. Il fallait trouver où appuyer. Quand j'ai appuyé là, c'est à cause de moi, Zasso fait live. On était là, il n'y avait rien. J'ai dit non, lui là, il ne m'inspire pas confiance. Mais si ce que j'ai dit là, c'est faux là, tu ne vas pas t'énerver. Si tu es vraiment un militant, discipliné, tu ne vas pas t'énerver. Tu montes calmement. Mais il faut t'attaquer à moi, c'est le ministre Madou Touré que tu attaques. Zasso dit que c'est le ministre qui m'a envoyé. Pourtant, le ministre, il n'aime pas son numéro. Le ministre, il n'aime pas son numéro. Le ministre, il n'aime pas son numéro. Le ministre, il n'a jamais parlé à lui. Mais Zasso dit, c'est le ministre qui a activé Kokora. Il y a des lettres, moi, fait ici Kokora. Quand il n'est pas intéressé, il est en bas. Parce que je suis pas un enfant, je suis un père de famille. Donc on ne peut pas me dicter, on ne peut pas m'orienter. On ne peut pas me dire ce que je dois faire. Moi, je suis fou. Ce qu'il y a dans ma tête là, c'est ce que j'ai fait. Mais ça ne nuit pas au président. Les deux individus sur la photo, ils ont un point en commun. Je n'ai pas envie de dire ça, mais vous savez, ils ont quel point en commun. Ceux-là, ils n'ont jamais voté pour Ouattara. Johnny Pacheco 2010 n'a pas voté pour Ouattara. 2015 n'a pas voté pour Ouattara. 2020 n'a pas... Bon, dites-moi, quel combat il a mené pour Ado? Et puis on doit dire non, son départ va impacter, affecter, déstabiliser le RADP. Mais c'est insulter ce grand parti. C'est manquer de respect à tous ces maires, députés, présidents de région qui font bloc derrière le parti. Les gars, attendez qu'un député fasse une sortie et on va avoir peur. On dit, ah, c'est chaud. Voilà. Vous avez déjà vu un député RADP énervé faire une sortie, se plaindre du président Ouattara? Non.
Je n'ai pas encore vu. Vous avez déjà vu un maire RADP fâché, faire des sorties, attaquer ses collègues du RADP? Je n'ai pas encore vu. Zasso, tu ne représentes rien. J'ai mené le combat pour Ouattara. Vous devez me rendre compte. Hey, tu vas te rendre compte. Toi, tu es qui? Tu es quoi? Pourquoi on vient te rendre compte? Tu dis que Ado est un assassin. Ado est un criminel. Tu fous quoi dans son parti? Tu as faim. Écoutez Zasso parler de Mamadou Touré. Écoutez Zasso, écoutez-le. C'est dit beaucoup de choses. Quand tu donnais tes chèques à Paris, là, tu m'as vu, je t'appelais pour me plaindre? Jamais. Quand tu donnais tes chèques à Paris, à ce moment, Zasso, tu m'as vu, je t'appelais pour me plaindre. Je t'ai demandé quelque chose. Tu as fait que je reste bête. Mais tu ne peux pas laisser ces enfants-là m'insulter. J'étais porte-parole de Ouattara. J'ai été porte-parole et aujourd'hui je suis le président Ouattara. Je suis engagé pour le président Ouattara. C'est vous qui allez me salir. Un coup vous tombez, je tombe. Maintenant là, je suis prêt. Je suis prêt, je vais parler. Le ministère que tu gères, tu vas faire des audits. Je vais te pousser à faire des audits. Je te bouge. Tu as eu trop de fois, il y a un certain moment donné, mais nous on t'a soutenu. On t'a soutenu, tu penses que tu es là parce que tu es compétent. Toi, tu es là, tu penses que tu es ministre de la jeunesse parce que tu es compétent, tu as mérité ça. C'est la dernière fois que tu m'attaques. Viens à Kokora. Regardez comment Zasso parle à Mamadou Touré. Regardez comment Zasso parle à un ministre de la République. Regardez comment Zasso parle à un ministre nommé par le premier ministre Begré Mambé. Regardez comment Zasso parle à un membre du gouvernement Alassane Ouattara. Regardez comment Zasso parle à Mamadou Touré. Regardez, écoutez comment il parle à Mamadou Touré. Il parle à Touré comme son enfant. Il parle à Mamadou Touré comme un vanu-pied. Et moi de m'asseoir. Le ministre ne peut pas faire live. Le ministre ne peut pas faire live. Le ministre ne va pas répondre. Le ministre ne va pas s'asseoir et faire une conférence de presse pour répondre à Zasso. C'est moi qui vais répondre à Zasso. Parce que le ministre là, il y a des Ivoiriens qui se reconnaissent en lui. Et quand on touche à une personne, il est jeune comme nous, c'est vrai, il est âgé que moi. Il y a beaucoup d'années entre moi. Mais c'est un ministre, c'est un jeune. Avec un parcours inspirant. Zéro scandale sur lui. Élevé, il a grandi dans une famille bêtée. Et puis Zasso parle de lui comme un enfant. Et moi de m'asseoir et de ne pas répondre. Désolé, je ne peux pas. Désolé. Si je dois choisir entre Mamadou Touré, ministre de la République, président du conseil régional du Haut-Sassandra, le bon petit du président, le bon petit d'Amadougon, parce que le président, quand il te reconduit, c'est qu'il a confiance en toi. Insulter Mamadou Touré, c'est insulter Ado. Zasso, officiellement, je lance le live marathon. Une semaine, je suis sur toi. Et tu me connais, quand je commence là, je suis dedans. Une semaine, il dit quand il est fini, même ceux qui te connaissent pas, ils vont dire ouais, vraiment, violer la zaïe, hein? Comment tu peux abandonner Ado alors qu'il est proche du pouvoir? C'est la malédiction. Tu es maudit, Zasso. Tu refuses le bonheur. Zasso, tu devais être DG du l'INFAS. Tu devais être DG d'une structure étatique. Si tu étais resté tranquille. Mais comme tu es maudit, c'est-à-dire que le maudit là, il voit bonheur puis fuit. Le maudit, il voit le bonheur puis fuit. Zasso, tu as vu le bonheur, tu as fui. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire, il y a 100 villes. On a pris 99 villes. On dit il reste à prendre seulement à Djamé. Et puis la Côte d'Ivoire nous appartient. Et puis on a gagné le combat. Et Zasso, on est arrivé à l'entrée d'Adjamé. Zasso dit non, lui, ça va rejoindre le camp adverse. Et il s'en va et il parta. Et il perdait le combat. Zasso. Zasso. On a pris 99 villes. Il reste à Djamé. Et puis c'est fini. Et puis on a même mis un pied. C'est-à-dire qu'on est rentré dans la partie d'Adjamé là. On a mis un pied. Zasso a fait demi-tour. Il est retourné chez l'ennemi. On avait même commencé à voir les maisons d'Adjamé là. On a franchi la porte, Seigneur. On était arrivé au sanctuaire Marial là. On était en train d'avancer pour rentrer dans Djamé. Et c'est là que Zasso décide de faire demi-tour. Il dit lui retourne à Korogo. Parce que il y a les gars qu'on a battus à Korogo là, il y a un qui l'attend là-bas. Et le gars de Korogo là dit que les villes que vous avez perdues, nous on va récupérer. Mais c'était l'exemple en 2010. Tout le monde est venu derrière Ouattara. Bédié, Ado. Mabri Torques, Ado. Anaki Tougobena, Ado. Tout le monde, Ado. Zasso seul
dit non, lui ça va. Et il s'assoit, il dit, Bago m'a convaincu. Donc je suis revenu. Il dit, vous là, j'étais avec vous avant. Hein. J'ai joué la vidéo. Zasso, moi, je suis comme vous. Je suis avec toi. Je te jure, je ne te laisse pas. Et même comment tout le monde va penser que c'est fini, c'est que bien, c'est que c'est ma connexion. C'est mon micro. Je fais ce que je veux sur ma page. Il n'y a pas quelqu'un qui va me dire de ne pas faire. Je n'ai pas insulté ta maman, Zasso. Je n'ai pas insulté ton papa. Je ne te traiterai pas d'étranger. Zasso, tu es ivoirien 100%. Moi, je suis étranger, j'ai compris. Mais je suis avec toi. Je vais te décrédibiliser, je te jure. Après ça, tu ne pourras plus venir en Côte d'Ivoire. Après ça, aucun cadre ne va te recevoir. Parce que le cadre qui va te recevoir, je vais mettre la photo de Madou Touré, puis je dis, voilà, la photo du cadre. Il dit, non, il est grand frère. Il a insulté ton collègue. Donc le recevoir, ça veut dire que tu es d'accord avec l'injure qu'il a proféré. Vous devez tous le boycotter. Et on va tout faire pour que tous les cadres aient peur de s'afficher avec toi. Tu seras esselé, tu seras isolé. Tu ne seras plus parti. Et tu vas retourner chez tes amis Go. Ah non, tu dis que tu as créé ton parti. Ok, on va écouter Zasso. Chérif est honte. Peter est honte. Tu es ministre, si tu ne peux rien faire, intervenir auprès du président Ouattara. C'est toi qui m'as dit que le président Ouattara veut me voir à Côte d'Ivoire. Toi à Paris, toi et Abs. C'est moi qui avais dit que quand le président Ouattara a été élu, il dit moi, Zasso de venir. J'ai payé bien, je suis. Oh, arrêtez de m'appeler ça. Pourquoi vous faites ça même? Oh, il veut m'empêcher de parler. Je vais aller raconter le président. Je ne l'ai jamais fait. Laissez-moi tranquille. On vous demande de plus vous trembler. Ça, si vous tremblez, je vous fais peur. Parce que vous connaissez ma force. Ce que vous avez, si moi, le président Ouattara me donne, élection qui arrive là, il ne va pas avoir 2 millions, 3 millions, il va avoir 6 millions. Parce que moi là, tu me connais bien. C'est moi qui faisais tout. Et puis si c'est pas qu'on vient de mettre, si c'est pas qu'on va faire beaucoup d'erreurs, c'est lui qui nous a mis dans ça. C'est lui qui nous a mis dans ça parce qu'il voulait faire de toi forcément un leader. Il te donnait tout le pouvoir. Parce qu'il voulait faire de toi un leader. Je lui ai dit le leader là, c'est Dieu qui donne. Mais c'est mon papa, à cause de lui. À cause de lui, je vais aller doucement. Amadou, quand papa nous l'a voulu diviser, toute cette jeunesse là, je les écoute. Ceux qui sont allés te raconter la fois dernière, tous les bouets anges, c'est moi qui ai voulu les organiser. Parce que ces jeunes qui ont mené le combat du MPR, ils sont fâchés, ils sont déçus, ils sont frustrés, ils vivent dans des conditions difficiles. Là où vous êtes dans des grosses cylindrées, vous avez tout. Vous avez tout, vous êtes puissants. Mais ce combat l'a mené aussi. Ne soyez pas ingrats.